Ok, bonjour, c'est Viviane Chouaikani. Je serai avec vous pour vous expliquer la quatrième séance du chapitre 6, acide faible, base faible. Commençons comme d'habitude par les objectifs, qui sont au nombre de 4 dans ce cas. Il faut tout d'abord tirer la relation de Henderson-Hasselbalch. Il faut calculer le pH d'une solution contenant un acide faible et sa base conjuguée en utilisant la relation de Henderson-Hasselbalch. Il faut déterminer ce qu'on appelle le domaine de prédominance d'un acide faible et de sa base conjuguée. Et finalement, il faut déterminer la zone de virage d'un indicateur coloré. Donc commençons par le premier objectif, c'est la relation de Henderson-Hasselbalch. Pour tirer cette relation, voilà, considérez la dissociation d'un acide faible dans l'eau. On sait bien qu'un acide faible se dissocie dans l'eau selon une réaction réversible en produisant une base conjuguée et H3O+, qui est l'ion oxonium. Comme d'habitude, on peut facilement trouver la constante d'acidité de cet acide, même sans écrire l'équation, on peut tout de suite dire que la constante d'acidité, c'est la concentration de la base conjuguée par la concentration de H3O+, divisé par la concentration de l'acide à l'équilibre. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement des fonctions mathématiques qui vont être appliquées ici. On va appliquer la fonction log aux deux côtés de l'équation, qui est celle de la constante d'acidité. Et il faut toujours garder dans la tête que mathématiquement parlant, log de A fois B, quel que soit A et B, il est égal à log de A plus log de B, et log de A sur B, c'est égal à log de A moins log B. Comment on va utiliser ça? On a tout d'abord log de Ka, comme je viens de dire, on a appliqué la fonction logarithme log ici et là. Log de Ka est égal log de A- sur A- qui est la base conjuguée sur l'acide, plus log de H3O+, étant donné que H3O+, est multiplié ici par A-. Maintenant, tout simplement, il faut aussi mathématiquement travailler pour dire que log de H3O+, qui est là, est égal à log de Ka moins log de la base sur l'acide. Donc, et en multipliant ici par moins et là par moins, on va obtenir moins log de H3O+, c'est égal à moins log Ka plus log de la base sur l'acide. Eh bien, on connaît bien que moins log de H3O+, c'est le pH, et moins log Ka, c'est le pKa. Ainsi, on dit ici pH est égal à pKa plus log de la base conjuguée sur l'acide. C'est tout simplement la relation connue par Henderson-Hasselbalch en l'hommage des deux scientifiques qui ont travaillé là-dessous pour la trouver sous cette forme. Elle sert à calculer le pH d'une solution contenant un acide faible et sa base conjuguée. Gardez dans la tête que cette formule est à retenir par cœur. Elle va rimer dans votre cerveau. À chaque fois que l'on va penser à un acide faible et sa base conjuguée dans un milieu, il faut tout de suite se rappeler la relation de Henderson-Hasselbalch. pH est égal à pKa plus log base sur acide. Je l'ai repris un peu rapidement pour vous dire qu'il va être ici comme une chanson, si on veut dire, dans votre cerveau. Maintenant, ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, calculer le pH d'une solution contenant un acide faible et sa base conjuguée. Prenons un exemple pratique. Une solution est préparée en mélangeant de l'acide éthanoïque, un acide faible, et de l'acétate de sodium. Rappelez-vous que l'acétate de sodium, c'est H3COO moins Na+. Le Na+, c'est un ion spectateur. Donc, c'est le CH3COO- qui est l'ion d'intérêt, qui est en fait la base conjuguée de l'acide éthanoïque. Donc, comme si on a mélangé tout simplement de l'acide éthanoïque et du CH3COO-. Après qu'il soit mélangé, à T égale à 0, la concentration de l'acide est de 0,1 mol litre moins 1, et la concentration de l'ion acétate, ou bien éthanoate, est de 0,6 mol litre moins 1. Il y a aussi une donnée, le Ka, la constante d'acidité de ce couple, est égale à 1,8 10 puissance moins 5, et la consigne, c'est de calculer le pH de la solution. Évidemment, puisqu'on a ici l'acide ici et sa base conjuguée en même temps dans la solution, qu'est-ce qui est de plus facile que d'appliquer la relation de Henderson? Mais avant, il faut trouver le pKa qui est égal à moins log de Ka, voilà, c'est la valeur de pKa. Donc en appliquant cette relation, pH est égal à pKa plus log de la base sur acide. La base c'est quoi? C'est l'ion éthanoate sur l'acide. Et est-ce qu'on a déjà la concentration de cette espèce et de celle-ci? Donc c'est tout simplement une application numérique 0,6 sur 0,1 et voilà, le pH est calculé d'une façon très facile en appliquant cette
relation. Maintenant, le domaine de prédominance. Qu'est-ce qu'on entend par domaine de prédominance? Voilà. Dans une solution contenant un acide faible et sa base conjuguée, on a toujours la relation de Henderson qui est valable. pH est égal pKa plus log de la base sur l'acide. Bon, il y a 3 cas qui vont se présenter. Dans le cas, dans une solution, ça veut dire si le pH est égal comme valeur à pKa. Quelle est la conséquence de ça? Alors, puisque pH est égal à pKa, cela veut dire que log de la base conjuguée sur acide, c'est 0. Parce que ça est égal à ça. Parce qu'ici, il y a logarithme de 0, donc la concentration de la base sur la concentration de l'acide, c'est égal à 1. Cela veut dire quoi? Que la concentration de la base est égale à celle de l'acide. Donc, à chaque fois où on a un acide faible et une base conjuguée ayant la même concentration dans une solution, tout de suite, il faut dire que pH est égal à pKa. Quel est le deuxième cas? Le deuxième cas, c'est le suivant. Quand le pH du milieu est inférieur au pKa du couple acide-base considéré. Aussi mathématiquement, si pH, qui est là d'après cette relation, est inférieur à pKa, log de B sur acide ici, qui est écrite là, log B sur A, est notamment inférieur à 0. Ceci implique que B, la concentration de la base sur l'acide, est inférieure à 1, et donc finalement la base, la concentration de la base est inférieure à celle de la concentration de l'acide. Le troisième cas, c'est quand le pH est supérieur à pKa. De même, mathématiquement, en partant de cette relation, log de la base sur l'acide, ça devient supérieur à 0, donc la concentration de la base sur l'acide, c'est supérieur à 1, et donc la concentration de la base est supérieure à celle de l'acide dans ce cas. Il n'y a pas autre que ces 3 cas. D'accord. Maintenant, c'est quoi le mot prédominance? Par convention, les chimistes ont dit que c'est admis que l'acide A de n'importe quel couple prédomine dans une solution, pas tout simplement quand la concentration de l'acide est supérieure à celle de la base, mais quand la concentration de l'acide est 10 fois supérieure à celle de la base. Quand c'est 10 fois supérieur, on peut dire dans ce cas que l'acide prédomine. Prédomine, ça veut dire c'est lui qui est en fait en quantité considérable et la quantité de la base n'est pas considérable, voilà, devant celle de l'acide. Alors, ceci implique que la concentration de la base à l'acide est inférieure à 1 sur 10. Aussi, c'est de la mathématique, en appliquant la fonction logarithme aux deux côtés de l'inéquation. Ceci va impliquer que log de la base sur A est inférieur à moins 1. Et puis, pKa, en ajoutant ici pKa et ici plus pKa, mathématiquement, on n'a rien fait changer. Donc, je viens d'écrire pKa plus log base sur acide est inférieur à pKa moins 1. Et sachant d'après Henderson que pH est égal à cette valeur, donc tout ça va être remplacé par pH et on va tirer que pH est inférieur à pKa moins 1. Voilà, pardon. Donc ça c'est dans le cas où l'acide prédomine. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Et ça c'est à retenir par cœur. Quand l'acide prédomine, c'est sa concentration est supérieure à 10 fois celle de la base et ceci se trouve quand le pH du milieu est inférieur à pKa moins 1. De même, quand est-ce que la base prédomine? C'est admis que la base prédomine dans une solution quand la concentration de cette base est 10 fois plus que la concentration de l'acide. Ce qui implique aussi que la concentration de la base sur l'acide c'est supérieur à 10. Aussi, en appliquant la fonction logarithme comme on a fait dans les deux cas précédents, log B sur A est supérieur à log 10, ce qui implique que logarithme de B sur A est supérieur à 1. De même, ajoutons ici pKa et ici pKa, ça ne va pas changer l'inéquation, donc pKa plus log de la base sur l'acide supérieur à pKa plus 1, sachant toujours que la relation de Henderson pH est égale quoi? pKa plus log de la base sur l'acide, donc ça, tout ça, ça peut être remplacé par le pH, comme on a fait dans le slide précédent, et finalement pH est supérieur à pK plus 1. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce slide? Que pour la base prédomine quand sa concentration est supérieure à 10 concentrations de l'acide, et ceci se trouve dans une solution quand le pH est supérieur à pKa plus 1. Pour simplifier la chose, il faut tout simplement représenter là soit sous un diagramme. Même si ce diagramme, ça apparaît un peu sorcier ou bien compliqué, mais tout simplement à l'aide d'un crayon mine, vous pouvez tracer cet axe, une ligne droite tout simplement, et il faut tracer 3 points. Ici un point, ici un point et ici un point. Le point du milieu, ça c'est le pKa.
Le point à côté ici, ça correspond, voilà, là, c'est le pKa-1. Le point à côté, du côté droit, c'est le pKa plus 1. Maintenant, dans le cas où le pH, et ça c'est un axe de pH, voilà. Quand le pH est égal à pKa, alors on a vu que la concentration de l'acide est égale à celle de la base. pKa plus 1 ici. Si le pH, voilà, ça c'est l'axe de pH. Si le pH est supérieur à pKa plus 1, notamment c'est la base qui va prédominer, c'est pour cela c'est beaucoup plus grand que la concentration de l'acide, et de ce côté, le pKa est moins 1, pardon, si le pH est plus petit, est inférieur à pKa moins 1, c'est l'acide qui va prédominer. Regardons ici, entre ces deux valeurs-là, entre le pKa et le pKa moins 1, c'est toujours l'acide qui va avoir une concentration supérieure à la base, à celle de la base, mais on ne peut pas dire que l'acide prédomine, parce que ici la concentration n'est pas 10 fois plus grande que celle de la base. Donc les deux espèces, ça se trouve en quantité considérable, mais là, il va y avoir le domaine, ce qu'on appelle de prédominance. De même pour là. En s'éloignant un peu, si on n'est pas maintenant exactement, le pH n'est pas exactement égal à pKa, mais c'est un peu supérieur, c'est la base qui va être en concentration plus grande, mais aussi là, on ne peut pas dire qu'elle prédomine, c'est là qu'elle va prédominer quand elle devient 10 fois supérieure à celle de la concentration de l'acide. Un exemple pratique, voilà. Regardons cette courbe. Ça, c'est le pH. Et ça, c'est le pourcentage de dissociation. Le voilà. Le pH, ici, quand le pH il est égal à 4,8, qui est égal au pKa du couple considéré, voyons voir le point vert. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 50% de l'acide est dissocié et 50% de la base. Donc, la concentration de l'acide est égale à celle de la base. Maintenant, si le pH est là, regarde, le pH, ça devient inférieur. Qu'est-ce qui prédomine? Regardons, il y a presque plus de base là. C'est l'acide qui va être en plus grande quantité, et c'est ce qu'on appelle la zone de prédominance de l'acide. Au contraire, quand le pH est cette valeur, voyons, on s'éloigne du pKa, regardons l'acide qui est en violet, c'est presque nul, alors que c'est la concentration de la base qui va augmenter, et c'est ainsi que la base prédomine. Voilà, c'est ce que j'ai parlé maintenant à l'oral, c'est écrit ici, les 3 cas, pH est égal, donc tout simplement c'est une répétition de ce que j'ai dit. Maintenant les indicateurs colorés. C'est quoi un indicateur coloré? Vous savez bien quand vous étiez en classe EB6 ou bien EB8, même en grade 10, ça veut dire en ES1, vous avez travaillé avec des indicateurs colorés qui sont des substances dont la couleur dépend du pH de la solution où il se trouve. Donc, les indicateurs colorés nous aident à déterminer si on veut dire le pH ou bien et finalement la nature du milieu. Par exemple, ça c'est un exemple pour un indicateur coloré, la phénylphtaléine. Leur nom est un peu sorcier, c'est Visa, la phénylphtaléine, le bleu de bromothymol, je ne sais pas, le tournesol, tous sont des indicateurs colorés. Vous n'êtes pas responsable de la retention de n'importe quel nom. Mais voilà, la phénylphtaléine par exemple, c'est un indicateur coloré ayant une couleur. Et incolore en fait quand le pH est inférieur à 8,2, il devient, voilà, la couleur va commencer à apparaître ici dans un pH qui est compris entre 8,2 et 10, et la couleur devient nettement violette quand le pH est supérieur à 10. Maintenant, c'est quoi un indicateur coloré? En fait, les indicateurs colorés sont surtout des acides ou des bases faibles de nature organique. C'est pour cela que leur couleur change en fonction du pH. Regardons ça. L'indicateur, c'est IND, le voilà. Puisqu'il s'agit d'un acide faible ou bien d'une base faible, on va ajouter le H plus, ça veut dire, au mot indicateur. Ça va devenir H-end. Ok? H-end, c'est l'indicateur ayant un H. Quand il va réagir avec l'H2O, puisque c'est un acide ou une base faible, ici considéré comme étant un acide, l'acide, que donne-t-il d'après Brønsted? L'acide va céder un H plus à H2O. Ok? Et l'acide, qui est le H-end, va se transformer en un 2-, parce qu'il a perdu son H+, ici, il est devenu end-, ça veut dire indicateur moins. Et l'H2O+, qui a accepté l'H+, ça va se transformer en H3O+, typique, comme étant un acide et une une base faible. Maintenant, le couple acide-base d'un indicateur est représenté comme H-end, end-, comme aussi n'importe quel acide est.
et masse faible. Le diagramme ci-dessous va montrer la couleur qui apparaît quand les espèces acides ou basiques de l'indicateur prédominent. Comme on a vu le domaine de prédominance, le voilà. C'est exactement le diagramme destiné auparavant. Cependant, au lieu de dire pKa maintenant, il faut dire pKaI, parce que c'est un indicateur ayant une couleur spécifique. Voilà, ça c'est la zone de virage. Ça c'est pKi-1 et ça c'est pKaI plus 1. Normalement, qu'est-ce qu'on a dit? Quand le pH est là, est inférieur à ça, c'est l'espèce acide qui va prédominer, ça veut dire qu'il va être supérieur à 10 fois à celle de la base. Et ça, c'est la couleur de l'espèce acide. Dans ce cas, dans cet exemple, voilà, on a utilisé cette couleur. Ça, c'est la zone de virage, ça veut dire que c'est la zone où la couleur commence à changer. Et là, pKaI plus 1, qu'est-ce qui prédomine ici? C'est la base qui prédomine. Et c'est ainsi que la couleur de l'espèce basique apparaît. C'est ça donc notre leçon. C'est terminé. Comme application, il y a les exercices du livre numéro 11, 13, 14 à la page 159. Comme d'habitude, la solution sera donnée après que vous ayez la chance de travailler tout seul pour tester vos connaissances. Et veuillez résoudre, s'il vous plaît, l'exercice 2 de la première session 2010 JS. Et merci pour